Eh bien, bonjour la famille EBTM. On est sorti avec Sam de notre confinement quelques minutes, quelques instants pour vous envoyer un petit message. On a quand même respecté 1 mètre ou 1 mètre 50 de distance. Voilà, simplement pour vous évoquer avec vous le programme des semaines à venir et voilà, la prédication et puis comment les choses vont se dérouler. Alors, je crois que c'est ce dimanche, si tu prêches encore sur Ésaïe. Tu as une idée de ce que tu vas Voilà, faire? je vais prêcher sur l'idée de lever les yeux vers le Seigneur. On est dans une vallée, on est ici confiné, on a besoin de lever nos yeux vers le Seigneur. On va voir ça. Et toi, Sam, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu En fait, on devait recevoir Chris et Geneviève Short, mais ça s'est annulé, vu les circonstances, et donc je vais le remplacer. Et on va certainement regarder l'Épître aux Philippiens et comment vivre ce confinement, comme l'apôtre Paul lui-même a vécu. Et pourtant, l'Évangile ne cesse de progresser, même si nous pouvons être des fois bloqués en confinement. Donc ça, c'est la semaine d'après, la fin du mois. Et après, on va continuer le dimanche d'après. Ce serait toi? Ouais, alors j'ai pensé pour le début avril, le 5 avril, faire un message sur le culte de famille, puisque c'est le temps où on va passer beaucoup de temps ensemble avec nos familles, et ce sera une grande bénédiction pour la vie de l'Église que chaque famille ait un culte et vive des relations fraternelles en famille, quoi. Ça sera formidable. Et puis ça nous amène à Pâques. Qu'est-ce qu'on a prévu pour le week-end de Pâques? À Pâques, on ne sait pas où est-ce qu'on en sera dans le confinement, mais certainement on fera une petite vidéo pour le vendredi soir du souvenir, où on proposera des choses, et puis on aura un culte, donc encore probablement sur vidéo, le dimanche matin, avec Ésaïe 25 qui parle de la victoire sur la mort, et on va se réjouir de cela. Alors maintenant, les cellules, comment est-ce qu'on vit nos cellules maintenant? Ça, c'est encore une autre aventure. Eh bien, on aimerait que chaque foyer, chaque famille vit déjà une petite cellule, des cellules au sein des cellules. Et puis aujourd'hui, on a plein de moyens de rester en contact les uns avec les autres. Je sais que pour notre cellule hier soir, on a vécu ça un peu sur WhatsApp. J'ai envoyé une photo de notre famille en train de vivre la cellule. Tout le monde a répondu. On se partage des sujets de prière. Voilà, j'ai l'impression qu'on reste quand même bien en contact grâce aux moyens qui sont à notre disposition. Vous avez fait un peu pareil, peut-être? Nous, on a fait pareil. On avait notre petite cellule en famille. On avait notre voisin qui a la même adresse qui est venu nous rejoindre. Et puis, on a appelé par téléphone Horatio, qui est notre cellule. Et donc, il a passé toute la cellule avec nous au téléphone. On a prié tous ensemble à la fin. Et c'était des très bons moments. On espère que chaque famille est devenue une sous-cellule. A priori, on s'est envoyé quelques messages comme ça. C'est bien de partager les sujets de prière, les bénédictions, les difficultés aussi, et puis de prier les uns pour les autres, très important. Sam, qu'est-ce qu'on peut faire? Certaines personnes ont demandé comment on peut faire pour les finances. Alors peut-être est-ce qu'on peut faire quelques recommandations? Oui, ça continue. L'Église doit encore payer ses factures. Donc, on vous encourage à continuer à vivre ces temps de dons et les dons et les offrandes. Vous pouvez faire ça par virement. Le IBAN de l'Église est disponible dans le mail qui était envoyé et il sera affiché ici. Et puis, vous pouvez aussi, non, vous pouvez toujours envoyer des chèques à l'adresse de l'Église, 195 avenue des États-Unis. Et notre équipe des trésoriers va gérer ces dons. Donc, merci encore pour votre générosité qui continue. Voilà, comment vivre finalement ce temps? Est-ce qu'on pourrait prendre la résolution de téléphoner régulièrement à des personnes? Si on pouvait passer 1, 2, 3 coups de fil avec un frère ou une sœur pendant cette période, ça pourrait tisser des nouveaux liens certainement, et puis encourager ceux qui sont seuls en particulier ou les plus fragiles. Il y a quelques personnes déjà malades dans l'église, et puis il y a des personnes fragiles, donc on veut penser à elles et les encourager. Et si chacun le fait, on va vivre vraiment cette relation fraternelle authentique à laquelle on aspire. Voilà. En tout cas, on vous aime tous et on vous souhaite bon courage en ces moments. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.